Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, j'aimerais te parler d'un fait que pas mal de personnes rencontrent. C'est finalement l'entraînement seul à la maison. Tu es tout seul chez toi, tu fais le même programme d'entraînement, tu n'as pas d'équipement et tu t'entraînes uniquement au poids de corps. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? C'est parce que simplement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller en salle de sport, pas forcément le temps non plus d'y aller, ou simplement l'envie, ou alors ils ont déjà été déçus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous faites partie de ces gens qui avaient on va dire, pas forcément beaucoup d'équipement ou alors l'envie d'investir dans l'équipement. Vous êtes convaincu quand même qu'on peut s'entraîner correctement au poids de corps et vous avez raison parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses au poids de corps. Le problème là-dedans, les dangers d'entraînement au poids de corps seul à la maison, c'est des risques de mauvais choix d'exercice. C'est le risque de se blesser, de faire les mauvaises routines. C'est-à-dire que si vous allez vous lancer sur un cycle d'entraînement, je sais pas moi, à base de gainage, de dips sur une chaise ou suivre des exercices ou des tutos sur YouTube, ça va être intéressant, mais il y a toujours un risque que vous puissiez vous blesser. Donc ça, c'est le premier risque. L'autre risque aussi, c'est de vous démotiver. Pourquoi? Parce que généralement, quand on s'entraîne à la maison, on va suivre en fait un peu son niveau d'énergie du jour. C'est-à-dire que généralement, vous allez commencer à faire un petit programme. On va se dire, ok, je vais m'entraîner ce soir, j'ai une demi-heure de temps devant moi. Je vais me faire un circuit abdos, un circuit pompe, un circuit pour les jambes. Et plus votre niveau d'énergie est haut, plus vous êtes en forme, plus la forme du jour est haute, plus la séance sera riche et productive parce que vous allez avoir de la créativité et de l'imagination pour vous faire un mini-programme. Du coup, les sensations seront bonnes. Maintenant, le problème, c'est que si vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas en pleine énergie, vous n'êtes pas en forme, vous allez du coup concevoir quand même, vous mettre un coup de pied au cul, vous allez quand même faire la séance d'entraînement, mais vous avez beaucoup moins de créativité et d'imagination pour concevoir votre séance. Du coup, vous allez faire une séance de merde et les ressentis derrière ressentiront, c'est-à-dire que vous aurez un mauvais feeling et ça va vous démotiver. Donc imaginez maintenant si ce genre de scénario en fait n'évolue pas, si vous ne faites pas changer les choses, en fait c'est simple, quand vous êtes motivé, vous faites une bonne séance, donc ça va, mais quand vous êtes fatigué, vous faites une mauvaise séance parce que la séance, elle n'est pas forcément adaptée, ça va vous déplaire et ça va vous démotiver. Si vous êtes démotivé, vous allez abandonner. Et si vous abandonnez, vous allez peut-être reprendre du poids, ou prendre du poids, ou continuer à prendre du poids si c'était le cas. Vous allez être déçu de vous, vous allez commencer à procrastiner, à remettre à demain et trouver des excuses de dire que vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas motivé, que vous ne pouvez pas, que ça ne marche pas, que vous avez déjà essayé. Et c'est un peu la spirale négative. Et ça, nous, on ne veut pas. Maintenant, imaginez, dans le cas contraire, ces choses-là vont changer. Donc, c'est-à-dire que vous avez un plan d'action à suivre, vous avez une structure, une solution finalement qui vous permet vraiment de rester motivé tout le temps et de vous entraîner. Les choses peuvent changer. Imaginez. L'idée, c'est que peu importe votre niveau d'énergie, peu importe l'humeur du jour, que vous soyez lunatique, que vous soyez irritable ou pas, peu importe votre niveau de fatigue, vous allez faire une bonne séance puisqu'elle a été programmée, elle a été structurée. Donc, si vous faites une bonne séance, même si vous êtes faible, vous allez suivre un contenu qui est préparé. Si ce contenu est préparé, vous allez forcément avoir des résultats. Si vous êtes fatigué, vous allez faire un entraînement. D'accord? Alors qu'avant, vous avez fait une séance de merde. Là, vous allez faire une bonne séance. Et comme la séance, elle est bonne, elle est bien structurée, vous allez vous rebooster et vous remotiver. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites votre séance vous-même sur votre niveau d'énergie qui est faible, vous allez faire une séance de merde. Et le ressenti sera merdique. Si vous suivez un plan qui a été fait sur un niveau d'énergie positif, donc le plan est positif et constructif, si encore en plus vous êtes fait conseiller par un coach, c'est mieux, et votre séance, elle ne changera pas. En fait, c'est juste vous qui allez le faire un peu à reculons, mais le contenu sera bon, donc vous allez avoir de bonnes sensations. Si vous avez de bonnes sensations, ça va vous remotiver. Donc même fatigué, vous allez faire une séance qui va vous remotiver. Je ne sais pas si c'est clair. J'aimerais vous lancer aujourd'hui un petit challenge. Donc vous soyez en live ou alors via cette vidéo sur Facebook ou YouTube. J'aimerais qu'en fait vous puissiez tester une petite routine, un petit plan d'entraînement. Alors ce n'est pas un vrai programme complet, d'accord? C'est juste une séance à faire peut-être une fois par semaine sur 4 semaines ou alors 2 fois par semaine si vous êtes motivé. L'idée c'est de faire uniquement au poids de corps, d'accord? La routine suivante. Vous allez faire, vous pouvez noter si vous voulez, vous allez faire 10 pompes, 15 sit-ups, les sit-ups c'est les abdominaux, ok? Et 20 squats. Vous avez vu, j'ai fait les abdominaux, 20 abdominaux. Donc 10 pompes, 15 sit-ups et 20 squats. Vous faites tout ça non-stop, vous recommencez ainsi de suite pendant 12 minutes. L'objectif est de réaliser le plus de tours possible en 12 minutes.
Vous notez votre temps à la fin de votre score à la fin de la première séance, c'est-à-dire 3, 2, 1, top chrono. Je fais mes 10 squats, je fais mes 15 sit-ups, je fais mes 20 squats et je recommence jusqu'à ce que le chronomètre sonne 12 minutes. Là, vous notez votre score sur un bout de papier. Vous gardez cette feuille et vous devez refaire la séance la prochaine fois, la fois prochaine. Donc soit la semaine suivante, soit, je sais pas moi, avec un ou 2 jours de récupération entre. Et vous devez impérativement faire une répétition de plus pour battre votre score. Vous devez battre votre score à chaque séance. Faites ça sur un mois. Vous allez voir que peu importe votre niveau d'énergie, vous allez systématiquement vous mettre un coup de pied au cul pour vous dépasser à chaque fois et avoir de bonnes sensations. Donc moi, je vous invite à tester ce format-là et de commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si le ressenti est bon ou pas. Si vous ne pouvez pas faire ces exercices parce qu'ils sont trop difficiles, commentez la vidéo et j'essaierai d'adapter les exercices pour vous donner d'autres routines. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut impérativement aujourd'hui une structure, un plan. Vous avez besoin de fonctionner différemment que de la manière dont vous fonctionnez maintenant. Si vous êtes intéressé par ça, moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle en détail. Je vous explique comment avoir un programme d'entraînement complet, uniquement au poids de corps, sans équipement, que vous pouvez faire à la maison ou en extérieur, d'accord, l'adapter. C'est un programme qui va toucher tant les débutants, que les intermédiaires ou que les expérimentés ou les plus experts, les plus sportifs, on va dire, d'entre vous. Vous avez besoin aujourd'hui, vous, de quelque chose de différent, c'est-à-dire d'un guide, d'un plan, d'un programme d'entraînement qui permet de, peu importe votre niveau d'énergie, peu importe votre état d'humeur du jour, de vous permettre de suivre un plan qui vous mènera à vos résultats. En l'occurrence, ce programme-là touche principalement les gens qui veulent perdre du poids et retrouver un peu le côté tonification musculaire. Donc, si vous voulez vous tonifier, vous galber, on ne parle pas de bodybuilding, hein, on parle vraiment de muscles secs et athlétiques en perdant de la masse grasse. D'accord ? Je vous explique comment faire ce programme-là. C'est un programme qui peut durer jusqu'à 3 mois si vous êtes motivé en fonction de la manière dont vous allez l'appréhender. Donc je vous explique tout ça dans l'autre vidéo. Vous pouvez du coup cliquer sur les liens qui se baladent autour de la vidéo. En attendant, moi, je vous invite à tester ce programme-là et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!